Imaginez deux titans des arts martiaux s'affrontant non pas sous les projecteurs d'Hollywood, mais dans un duel brut et non scénarisé en coulisses. Aujourd'hui, nous révélons l'histoire inédite du véritable combat d'entraînement entre Bruce Lee et Bolo Yeung, pendant le tournage de l'Opération Dragon, un combat déclenché lorsque leur bataille épique à l'écran a été coupée du film. De leurs origines contrastées et styles de combat, la vitesse fulgurante et la philosophie Jeet Kune Do de Bruce contre la force brute et l'endurance de Bolo, à la tension montante sur le plateau, l'intense affrontement de 10 minutes où la stratégie a triomphé sur la puissance, et les leçons profondes qu'il a enseignées sur les arts martiaux. Vous découvrirez les détails qui prouvent pourquoi Bruce est sorti vainqueur. Si vous adorez cette plongée approfondie dans les légendes des arts martiaux, abonnez-vous dès maintenant à Expérience de Vie et mettez un gros like pour montrer votre soutien. Construisons cette communauté ensemble. Bruce Lee et Bolo Yeung, deux légendes et deux noms qui résonnent chez les passionnés d'arts martiaux du monde entier. Dans l'Opération Dragon, leur présence à l'écran a électrisé les audiences. Mais si je vous disais qu'ils ont eu un vrai combat que la plupart des gens n'ont jamais connu? Un moment en coulisses où la compétence brute et la puissance se sont heurtés loin des projecteurs d'Hollywood. Aujourd'hui, nous découvrons le vrai combat de Bruce Lee avec Bolo Yeung que vous avez manqué, un affrontement qui a laissé ceux qui l'ont vu bouche bée. Mais que s'est-il passé et qui en est sorti vainqueur? Allons le découvrir. L'histoire du vrai combat entre Bruce Lee et Bolo Yeung ne commence pas dans un ring ou sur un plateau de cinéma, mais dans le processus créatif derrière l'un des films d'arts martiaux les plus iconiques de tous les temps, l'Opération Dragon. Ce film, sorti en 1973, était le chef-d'œuvre de Bruce Lee, un projet qui a cimenté son héritage en tant qu'icône mondiale des arts martiaux. Mais en coulisses, une scène de combat n'a jamais atteint l'écran d'argent. Bruce avait méticuleusement chorégraphié un affrontement épique entre son personnage et Bolo. Ce combat était censé être une pièce maîtresse du film, un choc de philosophie autant que de capacité physique. Avec son Jeet Kune Do, Bruce représentait la vitesse, la précision et l'adaptabilité. Avec son physique imposant et sa puissance brute, Bolo incarnait la force brute et l'intimidation. C'était un match qui promettait d'être inoubliable. Cependant, au fur et à mesure que la production avançait, des décisions prises par Warner Brothers ont conduit à des changements significatifs dans le scénario du film. Le rôle de Bolo Yeung a été drastiquement réduit, et la scène de combat prévue a été entièrement coupée. La décision de réduire le rôle de Bolo Yeung et de couper la scène de combat prévue entre lui et Bruce Lee était une mesure stratégique de Warner Brothers pour rationaliser le récit de l'Opération Dragon et concentrer l'histoire plus fortement sur le personnage de Bruce Lee et son affrontement ultime avec l'antagoniste principal du film, Han, joué par Shishkien. Han, le seigneur du crime énigmatique et impitoyable, était central à l'intrigue du film. Son personnage représentait le défi ultime pour le protagoniste de Bruce Lee, un symbole de corruption et de mal qui devait être vaincu. Le combat climactique entre Bruce et Han était conçu pour être le sommet émotionnel et physique du film, une confrontation qui laisserait les spectateurs sur le bord de leur siège. Warner Brothers croyait qu'ajouter une autre scène de combat majeur, comme celle entre Bruce et Bolo, pourrait diluer l'impact de cet affrontement. Mais avant de plonger plus profondément dans ce combat, regardons d'abord les origines de Bruce Lee et Bolo Yeung, le dragon et la bête. Origine de deux légendes des arts martiaux. Bien avant que leurs chemins ne se croisent sur le plateau de l'Opération Dragon, Bruce Lee et Bolo Yeung ont forgé leur légende à travers des parcours remarquablement différents. Leurs origines contrastées les ont finalement façonnés en icônes des arts martiaux que nous reconnaissons aujourd'hui. L'histoire de Bruce Lee a commencé à San Francisco en 1940, bien qu'il ait été élevé à Hong Kong. Né dans une famille liée au monde du divertissement, son père était un interprète d'opéra cantonais. Bruce a été exposé aux arts de la scène dès son plus jeune âge. Sa formation initiale en arts martiaux a commencé à 13 ans sous la direction du légendaire maître de Wing Chun, Ip Man. Ce n'était pas seulement un passe-temps, c'était une nécessité. Les gangs de rue de Hong Kong rendaient la self-défense une compétence vitale, et le jeune Bruce s'est retrouvé dans de nombreuses bagarres de rue qui ont testé ses capacités en combat réel. Ce qui distinguait Bruce, c'était son refus de se confiner aux frontières traditionnelles. Alors que la plupart des artistes martiaux de son époque se dédiaient à un seul style, Bruce a commencé à questionner les limitations. Il a étudié la boxe, l'escrime et diverses autres formes de combat, extrayant ce qu'il trouvait efficace et rejetant ce qu'il considérait comme impraticable. Cette approche révolutionnaire mènerait éventuellement au développement du Jeet Kune Do, une philosophie mettant l'accent sur l'adaptabilité plutôt que sur une forme rigide. À 18 ans, Bruce est retourné en Amérique avec seulement $100 en poche. Tout en fréquentant l'université de Washington, il se soutenait en enseignant les arts martiaux, introduisant des étudiants occidentaux à des concepts qui défiaient les traditions orientales établies. Son approche était controversée parmi les artistes martiaux traditionnels, qui voyaient sa volonté d'enseigner à des non-chinois et son hybridation de techniques comme un manque de respect envers les traditions anciennes.
Le parcours de Bolo Yeung, en revanche, a commencé à Guangzhou, en Chine, où il est né en 1946. Son chemin vers la célébrité des arts martiaux n'aurait pas pu être plus différent de celui de Bruce. Alors que Bruce questionnait les traditions, Bolo s'y immergeait. Il a commencé son entraînement en arts martiaux chinois classiques dès l'enfance, se dédiant à maîtriser les formes traditionnelles avec une immense discipline. Cependant, le développement physique de Bolo a pris un tournant inattendu lorsqu'il a découvert le bodybuilding, une pratique occidentale relativement rare en Chine à l'époque. En combinant un entraînement intensif en force avec son fond en arts martiaux, il a développé un physique extraordinairement musclé qui est devenu sa marque de fabrique. À 20 ans, il avait déjà remporté le titre de Monsieur Hong Kong en bodybuilding, le conservant pendant une décennie impressionnante. Alors que Bruce révolutionnait les arts martiaux en Amérique et créait son système de combat, Bolo exploitait sa combinaison unique de compétences en arts martiaux traditionnels et de physicalité imposante pour percer dans le cinéma de Hong Kong. Son apparence distinctive, des muscles massifs couplés à une agilité surprenante, le rendaient parfait pour les rôles de méchants intimidants. Le retour de Bruce à Hong Kong est survenu après avoir fait face à des barrières à Hollywood. Malgré avoir créé le concept de la série TV Kung Fu, il a été écarté pour le rôle principal au profit de David Carradine. De retour à Hong Kong, il est rapidement devenu une superstar dans des films comme La Fureur de vaincre et La Fureur du dragon, mettant en valeur ses capacités de combat et sa présence charismatique à l'écran. Au moment où Warner Brothers a décidé de produire l'Opération Dragon, la première grande coproduction Hollywood-Hong Kong, ces deux hommes s'étaient établis comme des forces dans le cinéma des arts martiaux à travers des chemins entièrement différents. Bruce était devenu un innovateur philosophique qui défiait les conventions des arts martiaux, tandis que Bolo avait perfectionné son rôle en tant qu'incarnation de la puissance traditionnelle et de la force intimidante. Les combattants, vitesse contre force. Pour pleinement apprécier les dynamiques du vrai combat entre Bruce Lee et Bolo Yeung, nous devons plonger dans les attributs uniques et les styles de combat de ces deux légendes des arts martiaux. Leur différence physique et technique n'était pas seulement une question d'apparence, elles représentaient deux philosophies distinctes du combat, chacune avec ses forces et ses défis. Mesurant 1,73 m et pesant environ 64 kg, Bruce Lee incarnait la vitesse, la précision et l'efficacité. Son corps musclé et mince résultait d'années d'entraînement rigoureux et d'un mode de vie discipliné. Le physique de Bruce n'était pas conçu pour le spectacle, il était conçu pour la fonction. Chaque muscle, chaque mouvement était optimisé pour le combat. Sa philosophie Jeet Kune Do mettait l'accent sur l'adaptabilité, utilisant les techniques les plus directes et efficaces pour vaincre un adversaire. La vitesse de Bruce était légendaire. Il pouvait délivrer un coup de poing ou un coup de pied en un clin d'œil, souvent avant que son adversaire ne puisse réagir. Ses frappes étaient rapides et précises, ciblant les points vulnérables avec une accuracy chirurgicale. Cependant, les attributs physiques de Bruce n'étaient qu'une partie de ce qui le rendait un combattant formidable. Sa acuité mentale était tout aussi impressionnante. Bruce était un maître stratège, capable de lire les mouvements de son adversaire et d'anticiper leur prochaine action. Il croyait en l'importance d'être comme l'eau, fluide, adaptable et capable de contourner les obstacles. Cet état d'esprit lui permettait d'ajuster ses tactiques en plein combat, exploitant les faiblesses et capitalisant sur les opportunités. D'un autre côté, Bolo Yeung était une powerhouse de force brute et d'endurance. Mesurant 1,68 m et pesant environ 70 kg, le physique de Bolo contrastait fortement avec le corps mince de Bruce. Sa construction musculaire résultait d'années de bodybuilding et d'entraînement avec des poids, lui donnant un niveau de puissance physique que peu pouvaient égaler. La force de Bolo n'était pas seulement dans ses bras ou ses jambes, mais dans tout son corps. Il pouvait délivrer des coups dévastateurs avec ses poings, coups des genoux, et sa capacité à absorber les punitions était tout aussi impressionnante. Le style de combat de Bolo était ancré dans sa physicalité. Il comptait sur sa force pour dominer ses adversaires, utilisant sa taille et sa puissance pour dominer le combat. Son approche était directe mais efficace, réduire la distance, asséner des frappes lourdes et user son adversaire par la force pure. Le contraste entre Bruce et Bolo n'était pas seulement physique, mais philosophique. Le Jeet Kune Do de Bruce concernait l'efficacité et l'adaptabilité, tandis que l'approche de Bolo concernait la puissance brute et la domination. Ces différences ont posé les bases d'un choc de style fascinant, testant leur capacité physique et leur force mentale. La vitesse et la précision de Bruce lui donnaient un avantage tactique en mouvement et en frappe. Il pouvait entrer et sortir de la portée, assénant des frappes rapides avant de se retirer en sécurité. Sa capacité à contrôler le rythme du combat lui permettait de dicter les termes de l'engagement, forçant son adversaire à réagir plutôt qu'à agir. C'était un aspect clé de la stratégie de Bruce. Il croyait en l'importance de rester un pas en avance sur son adversaire, physiquement et mentalement. Bolo, en revanche, comptait sur sa force pour imposer sa volonté au combat. Il visait à réduire la distance et à utiliser sa puissance pour submerger son adversaire.
Bien que cette approche puisse être hautement efficace dans des rencontres plus courtes et explosives, elle posait des défis dans un combat prolongé. Le corps musclé de Bolo requérait une énergie significative pour être maintenu, ce qui pouvait mener à la fatigue au fil du temps. C'était un facteur critique dans son match d'entraînement avec Bruce pour l'Opération Dragon, où l'endurance a joué un rôle clé dans le résultat. Les rôles qu'ils ont joués, Bruce Lee et Bolo Yeung dans l'Opération Dragon. Le match d'entraînement entre Bruce Lee et Bolo Yeung s'est peut-être déroulé hors caméra, mais leur rôle à l'écran dans l'Opération Dragon était pivot pour le succès du film. Les deux hommes ont apporté quelque chose d'unique, contribuant à l'héritage enduring du film en tant que chef-d'œuvre des arts martiaux. Leurs personnages, bien que différents, étaient intégraux à l'histoire, jouant chacun un rôle crucial dans la formation du récit et en élevant le film au statut iconique. Bruce Lee, bien sûr, était le cœur et l'âme de l'Opération Dragon. En tant que protagoniste, Lee incarnait les idéaux de discipline, d'honneur et de justice. Son personnage était un artiste martial qualifié recruté par une agence de renseignement secrète pour infiltrer un tournoi d'arts martiaux organisé par le seigneur du crime énigmatique Han. Le tournoi servait de façade aux activités illégales de Han, et c'était à Lee de découvrir la vérité et de le traduire en justice. Le rôle de Bruce dans le film était plus que celui d'un héros. Il symbolisait la philosophie des arts martiaux. Le parcours de son personnage reflétait les croyances de Bruce, son engagement envers l'amélioration de soi, le respect pour ses adversaires et un sens inébranlable de la justice. Chaque scène de combat, chaque ligne de dialogue et chaque moment d'introspection était imprégné de la philosophie de Bruce, faisant de son personnage une véritable extension de lui-même. L'un des aspects les plus iconiques du rôle de Bruce était ses scènes de combat, chacune méticuleusement chorégraphiée pour mettre en valeur sa prouesse physique et son approche innovante des arts martiaux. Le combat dans la salle des miroirs, en particulier, reste l'une des séquences les plus célébrées de l'histoire cinématographique. C'était un mélange parfait d'action, de symbolisme et de brillance technique, un témoignage du génie de Bruce en tant qu'artiste martial et cinéaste. D'un autre côté, Bolo Yeung jouait un rôle très différent mais tout aussi important dans le film. En tant que Bolo, l'homme de main féroce et intimidant de Han, il incarnait la puissance brute et la menace. Son personnage contrastait fortement avec celui de Bruce, brutal, impitoyable et implacable. La présence de Bolo ajoutait une couche de tension et de danger au film, le rendant un antagoniste mémorable malgré son temps d'écran limité. Le rôle de Bolo était peut-être plus petit que prévu initialement, mais il en a tiré le maximum. Sa physicalité et son intensité ont laissé une impression durable, et ses scènes de combat étaient un point fort du film. L'aura menaçante de son personnage contribuait au sentiment d'enjeu et d'urgence du film. La portrayal de Bolo en tant qu'adversaire formidable aidait à élever le personnage de Bruce, rendant son triomphe éventuel d'autant plus satisfaisant. Intéressamment, la scène de combat coupée entre Bruce et Bolo aurait ajouté une autre couche à cette dynamique. Cela aurait été un choc de philosophie, une manifestation physique du conflit central du film. Bien que la scène n'ait jamais atteint la version finale, le match d'entraînement hors écran était une contrepartie réelle à cette rivalité à l'écran. Bruce et Bolo ont apporté leur persona réel dans leur rôle, ajoutant de la profondeur et de l'authenticité à leur personnage. Le charisme et l'intensité de Bruce en faisaient un héros captivant, tandis que la présence imposante de Bolo en faisait un vilain formidable. Ensemble, ils ont aidé à créer un film qui était non seulement divertissant, mais aussi stimulant, célébrant les arts martiaux et les valeurs qu'ils représentent. Les rôles qu'ils ont joués dans l'Opération Dragon reflétaient leur persona réel. Bruce Lee était plus qu'un acteur, il était un pionnier des arts martiaux, un philosophe et une icône culturelle. Son rôle dans le film était un témoignage de sa vision et de son engagement à élever le cinéma des arts martiaux. Bien que principalement connu pour sa physicalité, Bolo Yeung apportait un sens d'authenticité et d'intensité à son rôle, le rendant une partie mémorable de l'héritage du film. La tension monte, la compétition tacite sur le plateau. Le plateau de l'Opération Dragon n'était pas juste une autre production cinématographique. Il représentait un rassemblement sans précédent de talents en arts martiaux. Bien que Bruce Lee et Bolo Yeung attiraient l'attention avec leur physique et style contrastés, ils étaient entourés d'une constellation d'artistes martiaux légitimes qui ont été témoins de la tension montante entre ces deux icônes. Jim Kelly, le champion de karaté qui jouait Williams, observait l'intensité professionnelle entre Bruce et Bolo pendant les sessions d'entraînement. En tant que détenteur du championnat international de karaté middleweight avant d'entrer dans le cinéma, Kelly comprenait l'énergie compétitive tacite entre des artistes martiaux de haut niveau. La zone d'entraînement devenait une arène officieuse où les compétences étaient démontrées entre les prises, chaque homme repoussant subtilement les limites de ce qu'il montrerait. Cette démonstration compétitive n'échappait pas à Bob Wall, qui incarnait le vilain O'Hara, était un véritable ceinture noire de karaté. Wall passait un temps considérable à travailler avec les deux hommes sur la chorégraphie des combats et reconnaissait les différences fondamentales dans leurs approches. Bruce mettait l'accent sur la vitesse, la précision et ses concepts révolutionnaires d'efficacité,
tandis que Bolo mettait en valeur des mouvements de puissance qui soulignaient sa force formidable. Deux philosophies martiales distinctes incarnées en forme humaine. Le contraste devenait encore plus apparent pendant les pauses de tournage, lorsque les artistes martiaux se rassemblaient pour échanger des techniques. Sammo Hung et Jackie Chan, travaillant comme cascadeurs avant leur célébrité ultérieure, observaient attentivement tandis que Bruce démontrait ses coups de pied fulgurants et son coup de poing d'1 pouce. Ce qui impressionnait ces futures légendes n'était pas seulement la vitesse de Bruce, mais la précision scientifique derrière chaque mouvement. Pendant ce temps, Bolo mettait en scène des exploits de force, laissant même ses artistes martiaux chevronnés bouche bée. Quiconque observait pouvait voir la différence fondamentale, la vitesse explosive de Bruce contre la puissance brute de Bolo, chaque homme plaidant silencieusement pour sa supériorité. Au fur et à mesure que le tournage progressait, cette rivalité professionnelle s'intensifiait. Lorsque la décision de Warner Brothers de réduire le rôle de Bolo est devenue claire pendant la dernière semaine de production, l'atmosphère sur le plateau a visiblement changé. Les autres artistes martiaux pouvaient sentir que quelque chose d'imprévu se préparait sous la surface. Le temps d'écran réduit n'était pas seulement une déception. Il avait involontairement créé les conditions pour une confrontation réelle qui testerait quelle philosophie martiale régnait vraiment en maître. Le combat, un test d'endurance. Lorsque la scène de combat a été coupée du film, Bolo a fait quelque chose d'audacieux. Il a défié Bruce Lee à un véritable match d'entraînement. Bruce, qui ne reculait jamais devant un défi, a accepté sans hésitation. Ce ne serait pas un combat de film chorégraphié avec des mouvements répétés et des poses dramatiques. Cela allait être brut, non filtré et réel. Les deux hommes sont entrés dans le ring non pas en tant qu'acteurs, mais en tant qu'artistes martiaux prêts à tester leurs compétences l'un contre l'autre. Bruce Lee, toujours le stratège, a commencé le combat en utilisant sa vitesse pour contrôler le rythme. Il se déplaçait avec la fluidité de l'eau, entrant et sortant de la portée, assénant des frappes rapides avant que Bolo ne puisse réagir. Les mouvements de Bruce étaient imprévisibles, une marque de fabrique de sa philosophie Jeet Kune Do. Il ne comptait pas sur des patterns fixes ou des techniques, mais s'adaptait aux mouvements de Bolo, exploitant les ouvertures et créant des opportunités. Ses frappes étaient précises et calculées, ciblant les points vulnérables avec une accuracy chirurgicale. L'objectif de Bruce était clair, user Bolo par la vitesse, la précision et une pression implacable. Bolo Yeung comptait sur sa puissance brute pour imposer sa volonté au combat. Son approche était directe mais efficace, réduire la distance et utiliser sa force pour submerger Bruce. Les frappes de Bolo étaient lourdes et puissantes, chacune avec le potentiel de mettre fin au combat. Il visait à asséner un coup décisif qui déplacerait l'élan en sa faveur. Cependant, l'agilité et la vitesse de Bruce rendaient cela une tâche difficile. Chaque fois que Bolo essayait de réduire la distance, Bruce esquivait, contre-attaquait et se retirait, laissant Bolo frustré et déséquilibré. Au fur et à mesure que le combat progressait, la différence dans leur conditionnement devenait apparente. Le physique mince de Bruce lui permettait de maintenir sa vitesse et sa précision, tandis que le corps musclé de Bolo commençait à peser lourd. Porteur autant de masse musculaire requérait une énergie énorme, et les mouvements de Bolo ralentissaient. Ses frappes, autrefois puissantes et explosives, devenaient lentes et prévisibles. Bruce, en revanche, semblait juste s'échauffer, ses mouvements restaient vifs, ses frappes précises et ses niveaux d'énergie élevés. À la marque des 10 minutes, Bolo était visiblement fatigué. Sa respiration était lourde, ses mouvements laborieux et ses frappes manquaient de leur puissance antérieure. Bruce, sentant une opportunité, a commencé à presser l'attaque. Il a augmenté le tempo du combat, assénant des combinaisons rapides et forçant Bolo à se défendre. La capacité de Bruce à maintenir sa vitesse et sa précision sur une période prolongée était un témoignage de son régime d'entraînement rigoureux et de son accent sur la force fonctionnelle et l'endurance. Bolo, malgré sa fatigue, continuait à se battre. Sa détermination et sa résilience étaient évidentes, mais le coût physique du combat devenait trop lourd à porter. Chaque fois qu'il essayait de monter une offensive, Bruce contre-attaquait avec une rafale de frappes, forçant Bolo à revenir en défense. Le combat était devenu un test d'endurance, et il était clair que Bruce avait l'avantage. À la fin, Bolo a dû concéder. Il ne pouvait tout simplement pas suivre le rythme implacable de Bruce. Le combat l'avait épuisé physiquement, tandis que Bruce semblait juste commencer. Ses niveaux d'énergie étaient encore élevés et ses mouvements restaient vifs et précis. Le résultat du combat était un témoignage de la condition supérieure de Bruce et de sa capacité à maintenir sa vitesse et sa précision sur une période prolongée. Ce match d'entraînement était plus qu'un simple concours physique. C'était une validation de la philosophie des arts martiaux de Bruce Lee. Son accent sur la force fonctionnelle, la vitesse et l'efficacité s'est avéré être le facteur décisif dans le combat. Bien que la puissance brute de Bolo soit impressionnante, elle n'était pas à la hauteur du rythme implacable et de la précision de Bruce. Le combat mettait en lumière l'importance de l'endurance dans les arts martiaux, une leçon qui résonne encore chez les combattants aujourd'hui.
La rencontre entre Bruce Lee et Bolo Yeung était un choc de style, une bataille de volonté et un test d'endurance. Elle mettait en valeur le meilleur des deux combattants, mais à la fin, Bruce l'a emporté. Les suites, ce que ce combat a révélé. Le match d'entraînement entre Bruce Lee et Bolo Yeung était un moment révélateur qui a mis en lumière les forces et les limitations des deux combattants. Bien que le résultat du combat ait été décisif, il offrait des insights précieux sur les principes des arts martiaux et l'importance de la condition, de la stratégie et de l'adaptabilité. Pour Bolo Yeung, le combat était une expérience humiliante. Sa puissance brute et son physique musclé avaient toujours été ses plus grands atouts, mais le match d'entraînement a exposé une faiblesse critique, l'endurance. Porteur autant de masse musculaire requérait une quantité énorme d'énergie, et au fur et à mesure que le combat progressait, les mouvements de Bolo ralentissaient, ses frappes perdaient leur puissance et sa capacité à se défendre diminuait. Ce n'était pas un reflet de son talent ou de sa détermination, mais plutôt une limitation imposée par sa physicalité. La force de Bolo était indéniable, mais elle avait un coût. Son corps musclé, bien qu'impressionnant, n'était pas conçu pour un combat prolongé. Le combat révélait que la puissance brute seule n'était pas suffisante pour sécuriser la victoire dans une bataille d'endurance. Cependant, il est important de noter que la performance de Bolo était encore remarquable. Durer 10 minutes dans un match d'entraînement intense contre Bruce Lee n'était pas une mince affaire. La résilience et la détermination de Bolo étaient évidentes tout au long du combat, et sa capacité à pousser à travers la fatigue en disait long sur son caractère. Bien qu'il ait perdu le match, il a gagné quelque chose d'également précieux, une compréhension plus profonde de ses limitations et des domaines où il pouvait s'améliorer. Pour Bolo, le combat était une expérience d'apprentissage qui a façonné son approche des arts martiaux à l'avenir. Pour Bruce Lee, le combat validait sa philosophie des arts martiaux. Son accent sur la force fonctionnelle, la vitesse et l'efficacité s'est avéré être les facteurs décisifs dans le match. Mais au-delà des aspects physiques, le combat mettait en lumière l'acuité mentale et la brillance stratégique de Bruce. Sa capacité à lire les mouvements de Bolo, à anticiper ses frappes et à adapter ses tactiques en plein combat était un témoignage de sa maîtrise du Jeet Kune Do. Alors, qu'en pensez-vous? La vitesse et la technique de Bruce étaient-elles toujours destinées à l'emporter? Dites-nous vos pensées dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de plongées approfondies dans l'histoire des arts martiaux.